Salut à tous, c'est Naturama pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire comme un tuto mais pour où on prend nos planches et comment on fait pour les déclouer des palettes, les enlever tout simplement pour récupérer juste les planches et pas que les palettes, mais bien sûr aussi il y aura quelques astuces pour ceux qui font des cabanes qu'en palettes. Voilà, donc on va commencer tout de suite en vous détaillant chaque technique. Voilà, donc comme on vous l'avait déjà dit avant de passer au tuto, on a déjà, on va dire signé un accord, on n'a rien signé du tout, mais on a déjà passé un accord avec les ouvriers qui font les chantiers, parce que là-bas il y a plein de chantiers, tout ça, Ouais, voilà. Donc, pour en fait, qu'on prenne les palettes. Ouais, voilà, donc en fait on n'a pas vraiment signé un accord avec eux, ouais. En fait à chaque fois on venait, on demandait si on pouvait en prendre tout ça, et du coup ils nous ont dit un jour, bah, maintenant venez plus demander quoi, prenez-en tout de suite, tant que vous mettez pas du bordel partout et tout ça. Ça va. Franchement très sympa, donc Ouais, voilà, donc n'hésitez merci pas, à eux ouais. en tout premier lieu, quoi, enfin c'est Ouais, surtout voilà, c'est grâce à eux. surtout grâce à eux, ouais. Donc n'hésitez pas, si vous avez des chantiers ou tout ça, allez leur demander. La plupart du temps, ils s'en servent pas. Elles sont pas consignées. Enfin, il y en a qui sont consignées, ça veut dire qu'ils doivent les Ouais. renvoyer à l'entreprise pour regagner des sous, on va Ouais. dire quoi. L'entreprise les rachète, mais la plupart, elles ne le sont pas. Ouais, voilà. Donc juste avant, petite parenthèse pour ceux qui font les cabanes qu'en palettes. Donc c'est sûr c'est plus pratique, il n'y a pas à enlever les palettes, Ouais, voilà, enfin en fait, les il y a juste à planches. récupérer directement la palette, quoi. Voilà. Le seul problème c'est qu'il y a des trous entre les planches, donc comme la Donc, plupart, comme 90% des palettes on va dire. ouais, voilà. Donc en fait, il y a tout le vent qui passe, Ouais, la voilà. pluie si vous faites le toit avec. Donc, Voilà. on vous montrera aussi une petite astuce pour régler ça, quoi, on va dire. Voilà. Donc, Alors pour commencer, ouais, vous aurez besoin déjà pour les deux techniques, pour la première technique une scie, donc c'est la technique, je vais vous montrer. C'est la technique on va dire classique, et une technique qu'on a trouvée, on va dire sans faire exprès, enfin on a réfléchi un peu et on a cherché, ça marche avec le marteau. Donc la scie, l'avantage c'est que c'est plus, on va dire propre, vous sciez la planche, ça fait droit et nickel. Mais le problème c'est que vous allez devoir scier ici et ici, du coup ça réduit pas mal. Vous voyez que toute la partie là sera inutilisable et pareil de l'autre côté. Alors qu'avec le marteau en fait vous récupérez complètement la planche et ça vous fait on va dire là 30 cm en plus, ça peut être pas mal utile. Voilà, c'est moins fatigant mais ça marche qu'avec certaines palettes. On vous voilà. expliquera ça juste après. Voilà, donc je propose qu'on commence par la technique scie. de la scie. Ouais, Ouais, c'est la plus dure. c'est Donc, la plus dure, la plus, on va dire normale quoi. Donc nous personnellement, on utilise, on scie plutôt ici parce que comme ça il n'y a pas les clous là qui nous gênent. Vous voyez, c'est raccroché sur la poutre. voilà la poutre. Du coup, attendez, juste petite parenthèse, ouais. les poutres qui sont très utilisables et très recherchées par nous. Parce que par exemple pour la construction de notre toit, on en avait besoin. Ouais, voilà, en fait c'est ce qu'on appelle nous des mi, parce que c'est pas vraiment une grosse poutre et c'est un planche, peu une planche. Ouais, voilà, c'est la moitié, donc des mi. Voilà, donc faut pas chercher. Hein. Ouais, nous on appelle pas tout. Chercher à comprendre. Alors ouais, du coup, en fait l'avantage, la technique consiste à scier là, et après avec la planche sera, on va dire, elle pourra vaciller. Vous avez juste à faire un peu, à la balader un peu pour faire des leviers et vous ressortirez facilement les clous du milieu. Voilà. Voire des fois avec des planches vous tirez tout simplement et ça les ressort parce qu'ils sont pas très enfoncés, très bien ancrés. Voilà. Donc on va commencer tout de suite en sciant. On va vous scier une partie, on fera une ellipse pour l'autre. Voilà. Donc vous voyez que ça se scie quand même pas mal vite. Ouais, donc là c'est des petites planches pas très épaisses et bien sèches. Bah limite on peut se faire les deux quoi. Ça dépend de toi. Bah ouais. Désolé de tricher. Voilà. Donc je fais vite fait l'autre. Donc là par contre, comme on a eu beaucoup de conseils pour l'utilisation de la scie, qu'il fallait prendre toute la lame et faire des grands mouvements avec toute la lame quoi. Là vous pourrez pas du tout parce qu'en fait il y a la planche d'en dessous qui vous gêne. Ouais. Mais ça scie quand même relativement bien. Voilà, donc pour ceux qui aiment bien scier avec toute la longueur de la lame, c'est pas trop la technique à employer. Donc vous voyez qu'elle vacille un peu comme l'a dit Greg. Pas mal quoi, vous pouvez la tourner même. Et d'ailleurs c'est la technique qu'on fait pour l'enlever, on la tourne. Ouais voilà, en fait il suffit de la tourner bien quoi. Ouais. Vous voyez que là par exemple ça déchire un peu la poutre en dessous mais c'est pas vraiment un problème. Là on veut les planches. Ouais. Après vous prenez un appui pour bloquer la palette et vous ressortez tout simplement en faisant des mouvements quoi. Voilà. Et voilà. Après le problème c'est qu'avec cette technique on a toujours les clous, mais ça on vous montrera juste après comment les enlever. Bah vas-y. Ah ouais, vas-y pour on y est. Du coup il suffit de prendre donc là pile le bon truc. Voilà. On a un clou qui est droit et un qui est penché. Voilà, donc il faut le mettre entre
2 planches Ouais, pour voilà, que ça vous laissez ressorte en reposer dessous. donc, pour que le clou ici soit Ouais. pas vide. Et pour le clou droit, alors rien de plus simple, vous tapez tout simplement dessus Sur pour la le ressortir un peu. Ouais, voilà. Vous retournez, vous l'enlevez même à la main. Voilà, donc s'il est trop bien enfoncé, Voilà. bah à la pince. Et des fois on trouve des clous bien utilisables. Ouais, Bon, voilà, celui-là vous est pouvez un petit peu réutiliser. tordu, mais bon, et puis nous on en a plein, donc voilà. Donc on jette. On hein, jette, ça ouais, sert à voilà. rien. Donc pour les autres clous, donc celui-là qui est penché, Il est tordu, ouais. ouais, va falloir le redresser avant de le sortir, ou alors des fois vous pouvez le ressortir en tapant comme ça, mais c'est plus dur quoi. Il suffit de taper un peu pour le lever. Voilà. Vous voyez que vous le remettez à peu près en place quoi. Après avec une technique qu'on appelle la technique des 2 marteaux, vous tapez des 2 côtés vraiment bien, Ouais, on va dire qu'il soit bien synchronisé, droit. ouais, que ce soit synchronisé pour qu'il soit nickel. voilà, mais là il Et n'y a après, sûrement vous pas sortez, besoin. quoi. Et il tape sur la pointe et ça s'enlève. Donc Voilà, donc pareil après à la main. Donc on peut celui-là il a l'air compliqué. Ah non, voilà. voilà. Donc celui-là il est pas réutilisable, vous voyez. Voilà. Donc pour la technique de la scie, c'est comme ça. Ça nous Ouais, fait donc, une planche d'environ 1 mètre, Voilà, un donc petit vous mètre. pouvez voir par contre tout ce qu'on perd. Attendez ça. Ouais. Si on aligne bien un bout, vous voyez Ouais. quand même la partie qu'on perd de la planche. Donc Avec la technique 30 de la scie, cm quoi. quoi. Ouais, On va voilà, dire. ça fait quand même Ouais, 30. beaucoup quoi. Si vous avez besoin de ça pour un mur, vous pouvez voir un peu la différence que ça fait. Ouais. C'est pas mal, c'est non négligeable. Ouais, voilà, c'est non négligeable. Donc on fait une ellipse le temps qu'on en enlève encore quelques-unes nous. Et bah, on vous reprendra après pour la deuxième technique. Voilà, donc la deuxième technique, enfin on va passer maintenant à la deuxième technique qui est celle du marteau. Voilà, donc c'est le principe du déclouage, on va dire. Voilà, Ça va en fait permettre de ressortir les clous. voilà. Donc en tapant comme ceci sur les planches, ça va les Voilà. ressortir et elles vont tomber Donc derrière. ouais. Je te laisse faire ou... Ouais, mais juste d'abord l'inconvénient dis-toi. c'est qu'il faut un support, un mur, voilà, donc bon, ce mur est tagué, dégueulasse, mais N'importe quel mur fera l'affaire, ouais, tant voilà. que c'est un mur solide. voilà. Donc voilà, donc le support mur, ça sert en fait à placer la palette là pour pouvoir déclouer parce qu'en fait si elle est au sol, ça va pas marcher vu qu'il y a le sol juste en dessous en fait et ça va... Ouais, Ben voilà, donc, ou alors la deuxième technique aussi de surélevage c'est celle-ci. mais elle est plus dure et ouais, plus Et dure, voilà, quoi. en fait le problème c'est que ouais, s'il n'y a pas quelqu'un qui maintient vraiment à l'autre bout, celui qui tape déjà la palette va faire des boings Ouais. vers lui quoi. Et en plus le problème c'est que ça fait une espèce d'effet de trampoline comme on l'appelle. Ouais. Et vous voyez les planches ça les éclate vraiment, donc c'est mieux contre un mur. Ouais. Et parce qu'en fait c'est beaucoup plus solide quoi. Voilà. Vas-y j'ai. Ok, donc pour la technique, alors on commence par le milieu, Donc ouais, franchement voilà. voilà. Donc il l'a déjà ressorti d'un coup Ouais. quoi. Vous Donc, voyez, ça aucun dépend problème. des clous, hein, tout simplement, c'est pas la force que je mets, c'est bah là, mais là vous voyez, je sais pas si tu peux voir, c'est Ouais, le- attends, j'arrive. Voilà, donc ça c'est des clous, ils font je sais pas 1 centimètre environ, même pas. Ouais. Donc voilà. Et après, bah, il n'y a plus qu'à. Bah, normalement, je tape au milieu, ça ressort un peu, je tape d'un côté, ça sort complètement. Et après, Ouais, bah finalement, limite on je s'en fait tape une autre et du dernier voilà. côté. Donc vous récupérez la planche complètement intacte Voilà. et vous voyez qu'elle fait quasiment la même taille que l'autre. Alors que à la base, Ouais, celles-ci en sont fait, beaucoup c'est plus parce que grandes c'est quoi. une palette plus petite. Ouais voilà, donc ça c'est une palette beaucoup Oui. plus petite, ouais, vous pouvez constater, attendez, prendre pour que vous puissiez comparer. Voilà la taille, vous voyez qu'il y a une différence. Ouais. Et Donc, pourtant on va les planches sortir. sont quasiment les mêmes, vous voyez avec la technique du déclouage. Donc on va ressortir une deuxième, hein, parce que ça va quand même assez vite. Donc ouais, celle-ci semble un peu plus fragile, je suis pas sûr, non même pas, voilà. Donc là il a déjà ressorti Voilà. les 2 premiers côtés, vous voyez que Donc. quand il ressort, il y a un petit vide qui se crée là-bas, on peut voir tout de suite. Voilà. Et Et après attendez, je vais mettre comme ça pour que ça fasse... voilà. Donc là, dès que ça fait ça, dès que j'arrive pas à la ressortir, je viens soulever la palette, enfin la décaler, Ouais, donc voilà, bah, on en profite la pour vous prendre montrer la technique, et ouais, la voilà. ressortir tout Et vous simplement. la ressortez comme tout ça. simplement en faisant un levier quoi. Voilà. Donc vous voyez que ça va assez vite, c'est plus plaisant, enfin nous on préfère. Ouais, franchement ça tue moins les bras quoi, vous avez juste à Ouais. taper sur la planche C'est en moins long, fait. plus rapide et on a des planches plus grandes, donc c'est vraiment l'utilisation idéale. Ouais, voilà, Donc on va après dire. c'est sûr que pour ceux qui aiment bien se muscler en même temps de construire des choses, la technique de la scie sera plus... Enfin, vous plus, bah musclera ouais, voilà, plus, tout vous simplement. tuerez plus les bras, on va Ça dire. fera plus de sport, mais pour ceux qui sont vraiment dans les cabanes de la construction comme nous, Ouais, voilà, on cherche Bah, pas à se muscler nous, enfin, franchement, on fait ça pour notre cabane quoi. et voilà, et puis on se muscle quand même les bras. Ouais, quand même, toujours au final en fait. Voilà, donc je sais pas s'il nous reste quelque chose à vous montrer. Par contre, à vous expliquer, on va pouvoir vous montrer comment justement combler vos palettes
pour Ouais. ceux qui veulent faire des cabanes étanches. Donc, Voilà. Bon, ouais, voilà. Donc, on va prendre cette palette-ci pour l'exemple. voilà. Et en fait, le but, c'est de recaser des planches entre les autres planches. Voilà, donc vous voyez, si vous voulez faire de ça votre mur, donc attendez, on va vraiment se mettre dans le... Oups, désolé ton sac. Oh, c'est pas grave. Dans l'idéal, quoi. Non, le sol qui est penché ici. Voilà. Bon, c'est pas nickel. Sinon, on la casse pas contre le qu'on mur, puisse, hein, un peu en biais. Mais... Ouais, vas-y. Bon, on casse ça contre le mur. faut que tu tournes. Ouais. Désolé pour la vue, Ah, on va dire. voilà. Voilà. Donc là, on a notre mur. Voilà, qui n'est pas étanche, parce qu'il y a de l'air qui passe, la pluie passe également. Voilà, donc ça c'est, en fait, on s'imagine dans la cabane. On est ici à l'intérieur, on voit notre mur de l'intérieur. Ouais, voilà. Et on peut constater qu'il y a plein de vent qui l'extérieur, passe. plutôt. Ouais, voilà, on va dire de l'extérieur. On constate qu'il y a plein de vent qui passe. Voilà. Donc, le but, ça va être de rajouter des planches entre. Voilà, donc en fait, à la base, oui, vous devrez avoir 2 palettes. Donc bien sûr, cette technique, Ouais. enfin, on Bousiller, mange, ouais, voilà, plus de palettes, on va dire. Ouais. Donc, Ouais, donc en fait, c'est l'inconvénient, quoi. faut en reclouer. Voilà, donc vous pour prenez un avoir peu les une palette vissés, du hein. même style. Donc là, par exemple, vous voyez que c'est la planche va pas du tout parce que c'est une de la palette là, quoi. Mais souvent, les palettes sur les chantiers, c'est les mêmes, enfin en plusieurs exemplaires, on va dire, plusieurs types. Vous voyez que celle-ci, c'est plutôt des longues planches fines. Celle-ci qu'on avait prise à l'époque, c'est plutôt des grosses planches longues. Large, ouais. Là, ouais, voilà. Ça là-bas, c'est plutôt des petites fines, quoi. Enfin, il y a plein de styles. Et vous récupérez 2 du même style, vous sortez les planches sur une pour la remettre sur l'autre. Donc nous, c'est sûr que ça va plus vite, je sais même pas, parce qu'il faudrait quand même enlever une autre palette et après les clouer. Donc je pense qu'au final, c'est mieux d'enlever toutes les planches et de les Ouais, reclouer, parce qu'en plus vous avez, comment ça s'appelle, votre mur à vous, quoi, après. Voilà. Et c'est Et pas un en mur de plus- palettes, c'est plus dur à mettre des palettes, quoi. Ouais, l'inconvénient, c'est de fixer les palettes à votre plancher. Ouais, voilà, au c'est ça qui sol. va être compliqué. Ouais, ça va être assez Mais compliqué, par c'est contre, beaucoup plus long, l'énorme avantage, ouais, des palettes, c'est qu'une fois que vous avez, on va dire, blindé les 2 murs, voilà, il vous reste l'intérieur pour Ouais. mettre de la paille, paille, ouais, du foin, n'importe quoi, Voilà. de la Oui, terre c'est- même, pour vraiment vous êtes isolé après à fond du vent. Ouais. Limite, en fait, vous n'avez pas besoin de combler toutes les planches, juste derrière, en rajouter quelques-unes, parce que Ouais. souvent derrière, il y en a moins, quoi. Mais Ouais, ça fait quand même plus beau dès que tout est comblé, quoi, au moins de l'intérieur. ouais, et même s'il y a des micro-traits, donc vous pouvez peut-être voir ici. Ouais, voilà, des micro-fissures. Après, avec si vous mettez blindé de paille ou d'autres choses, même de laine de verre, c'est pas très naturel, mais voilà, bah ça Ouais, comblera. voilà, donc vous laine de aurez- verre Ah ouais, il y en a là. qui sert pour l'isolation. Voilà, donc bah Je crois que c'est tout à Ouais. peu près pour cette technique, en espérant Ça qu'elle va. vous aura plu Ouais, et c'est- franchement qu'elle vous sera utile, puisqu'on a eu beaucoup de commentaires là-dessus. ouais, voilà, donc plein de questions qu'on a rassemblées dans cette vidéo. Et en espérant que cette vidéo vous ait plu, nous on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde!